En passant, Raj, Roshni m'a appelé soudainement pour me dire qu'elle venait. Honnêtement, je te le dis, je suis fatiguée maintenant. Et tu sais, j'ai une idée. On devrait peut-être trouver une petite maison ici. Ce serait beaucoup mieux. Et en plus, tous les jours, voyager depuis Juhu jusqu'ici et à jouer ce petit jeu, ça commence à me fatiguer. Sans parler des embouteillages. Je pense que tu as raison à ce sujet, Simran. Mais tout va finir par s'arranger, non? Bien sûr. Dieu est avec nous. N'aie pas peur. Tout va s'arranger. Oh. Papa? Oh, mais regarde Oh. qui est là. Je lui ai dit plein de fois qu'elle n'avait pas besoin de faire ça, mais elle ne m'écoute jamais. Maman! Fais-moi un gros câlin. Venez nous rendre visite un jour. Comptez sur nous pour vous montrer comment vous devez accueillir vos invités. Dans notre petite maison où il y a seulement 2 chambres. Pour nous, elle représente beaucoup, Madame Patel. Bonjour. Bonjour. Oui. Je suis vraiment désolée. Pour m'être mal conduit avec vous, la dernière fois, je n'aurais pas dû agir de la sorte. Maman, tu as oublié? Tu dois faire comme on avait décidé. Joins les mains et excuse-toi. Roshni, ma fille. Mais de quoi tu parles? Non, surtout pas. Ce n'est pas nécessaire. Papa, je fais cela parce qu'il le faut vraiment. Écoute, maman, tu peux continuer maintenant. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû agir de la sorte envers vous. Monsieur et Madame Kukreja. Attends, non? Tu as complètement oublié de les inviter pour notre fête. En fait, tous les ans, il y a une compétition de danse. Et nous souhaiterions que vous y assistiez. Oh non, laissez tomber. Tout d'abord, vous débarquez sans invitation. Et maintenant, vous essayez de vous montrer supérieur. Vous pouvez garder votre invitation. J'ai aussi organisé une compétition de danse. Ce serait bien si vous pouviez venir. Nous sommes une famille maintenant. Madame Patel, vous êtes venue chez nous pour nous inviter. Merci beaucoup. Attendez, on va au moins vous servir un thé. Oh oui, oui. Mais non, merci. Une autre fois. Je vais t'attendre dans la voiture, Roshni. Roshni? Maman, en fait, je devrais aussi m'excuser. Je suis partie sans dire quoi que ce soit. Ce n'était pas bien. Oh non, Roshni. Ce n'est rien. On sait bien que ce jour-là, tu étais déçue. Mais c'est... Mais c'est quoi ça? Tu as demandé à ta mère de s'excuser? C'est quand même ta mère, ma fille. Ce n'est pas bien. Non, maman. Il est vraiment important qu'elle réalise qu'on n'est pas ses esclaves. Elle ne peut pas se permettre de vous insulter quand elle le veut. Vous êtes aussi ma famille maintenant. Et ça fait longtemps que j'attendais ça. Elle devait le faire. Méchante.
C'est devant ce genre de personne que Roshni m'a demandé de joindre les mains pour m'excuser. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette fille? Mais je vais pas épargner cette famille. Je dois seulement attendre d'avoir des preuves solides contre ces mendiants. Et enfin, ma fille et moi, on se débarrassera d'eux une bonne fois pour toutes. Mais pourquoi tu fais le ménage de cette façon? Mais regarde-moi un peu la table de Durga. Elle est pleine de poussière. Dépêche-toi de nettoyer ça. Et si elle voit ça, tu sais ce qu'elle va faire? Allez, dépêche-toi de tout nettoyer. Non, sérieusement, ils ne savent absolument rien faire. C'est vrai. Franchement, je crois que je dois tout Coucou, faire. maman! Comment vous me trouvez? Coucou, maman! Je ne ressemble pas à une poupée japonaise qui est sur le point de tout déchirer. Oui. Attention, Resham, attention, tu vas me tuer. Oui, me tuer. Resham, écoute, ne sors surtout pas le soir à ma fille, hein? Pourquoi? C'est bien ce soir la fête. Ah, mais les enfants auront peur en te voyant. Et les parents de ces enfants vont vouloir te frapper. Et personne ne va pouvoir te sauver de là, crois-moi. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je veux te dire, va te changer et mettre quelque chose de normal. Pense un peu à nous parfois, s'il te plaît. Mais maman, c'est un thème japonais. C'est un thème japonais, hein? Et tu sais, si Durga te voit habillée comme ça, elle va tout de suite te mettre dans une boîte et t'expédier au Japon. Et tu pourras aller danser au Japon, d'accord? Pourquoi vous me dites ça, maman? Vas-y, ma fille, va mettre des vêtements normaux. Sayonara, sayonara. Ah mon Dieu, c'est très cham, quand même. Bon, je vais appeler Monsieur Kukreja maintenant. Allô? Monsieur Kukreja, comment ça va? Je vais bien et comment allez-vous? Je vais très bien. En fait, je vous appelle pour vous demander si votre femme et vous viendrez à la fête que Durga organise ce soir. Nous serions vraiment contents si vous veniez. Didi et Roshni sont passés nous inviter. La belle-mère de notre fils a insisté. Comment aurais-je pu lui refuser? Ah bon? Alors c'est une très bonne chose. Monsieur Kukreja, je sais parfaitement bien que Durga n'arrête pas de vous insulter. Qu'elle vous rabaisse vraiment. Mais enfin, vous ne lui dites jamais rien. Mais je sais très bien que quelque part dans votre cœur, c'est totalement autre chose. C'est pour cela que je tenais vraiment à m'excuser de la part de Durga. Non, non, écoutez, vous n'avez surtout pas à vous excuser. S'il vous plaît. Franchement, je dois reconnaître que Roshni a beaucoup de chance d'avoir une famille aussi gentille que la vôtre. Et de mon côté, je vais toujours demander à Dieu de bénir chaque fille de notre pays avec une famille comme la vôtre. Qu'elle ne subisse pas toutes ces horreurs comme on l'entend souvent quand elle se marie. Oh, mais non, arrêtez maintenant. Ça suffit. Sid m'a dit que vous étiez une femme assez rigolote. Mais ce n'est vraiment pas l'impression que j'ai. Mais vous croyez quoi? Que je suis un clown en fait? Monsieur Kukreja, je suis très sensible. Écoutez, c'est comme ça. Vous avez sûrement entendu dire que il faut profiter de la vie, elle passe à la vitesse du vent. Le temps présent est le seul cadeau qu'on ait. Ma seule prière au Très-Haut tous les jours, c'est que nos enfants puissent vivre heureux, sans problème et sans danger. C'est tout. Mais bon, ne vous inquiétez surtout pas, on va se voir ce soir. Simran et moi serons là. Oui, bien sûr. Au revoir. Oui, au revoir. Oui, c'est bien que Roshni ait demandé à Durga de personnellement inviter sa famille à la fête. Ce n'est qu'une histoire de jour, mais Durga va devoir accepter Siddharth ainsi que toute sa famille tôt ou tard. Hé, comment tu vas? Bien. Et toi, Je vais ça va? bien. En passant, je dois dire que tes fêtes sont toujours bien réussies. Tu fais toujours les choses de façon si grandiose. Et je suis sérieuse en plus.
Merci beaucoup. Je veux dire, c'est comme ça qu'on doit le faire, ou sinon à quoi ça sert de faire une fête? Bablou, va les accueillir. Je vais voir les autres invités en attendant. Bien à plus sûr. tard. Maman, Les mendiants sont arrivés à la fête. maman. Ne t'ai-je pas dit? Ne fais pas ça. Fais-moi plutôt un câlin. Papa. Eh oh! J'espère pour toi que ma fille n'a versé aucune larme. Compris? Aujourd'hui, je vais te briser tous tes os. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu vas briser mes os? Je t'assure que j'ai tout essayé avec ta fille, mais elle est vraiment têtue comme une mule. Je me suis excusé 1 million de fois et elle n'est même pas prête à m'écouter. Excuse-toi encore et encore, d'accord? Papa, maman, Oui? venez avec moi, on va voir les autres. On y va. Venez. Oh, arigato. Bonsoir. Excusez-moi. Arigato. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Je suis contente de vous voir ici. Vous êtes les bienvenus. Papa. Maman, partons. Non, ça va, Roshni. Ce n'est pas grave, ma fille. Ta mère a pris la peine d'organiser une fête aussi grandiose que celle-ci. Alors elle doit aussi accueillir ses autres invités, non? Konnichiwa. Ogen kikitiwa. Il vous a dit bonsoir, que tout a été bien organisé et que tout est magnifique. Watashi wa Shenpa. Il vous remercie de l'avoir invité à votre fête. De rien. Totimo, sotekina, patito, sosoku. Sono watashi tachi no yorokobi no sensei wa. Watashi mo mashime yo. Il demande à rencontrer votre fille. Je vais tout de suite l'appeler. Roshni, viens me voir, ma fille. Papa. Maman, venez. Mais non, ma fille. Écoute, Roshni. Ta mère t'a appelé. Alors vas-y. On va se débrouiller. Ah oui, vas-y. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave. Roshni, Papa, venez. Maman. Bonsoir. c'est Thelma. Watachi no tsuma to Didi. Nomotsume, Roshni Siddharth Kokreja, Ometaso. Totemo, sotekina. S'il est vraiment très gentil, vous faites réellement un magnifique couple.
je dois dire que Sid est très gentil et que vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà mes parents, ma belle-mère et mon beau-père. Et ils me complètent dans tous les sens. Venez. Oui, venez. Venez. Mais qui a osé inviter mes employés ici? Bablou, Oui, Didi? qui les a invités ici? Mets-les à la porte, ils n'ont rien à faire dans cette fête. Belle maman, belle maman. Au lieu d'être simplement heureuse, pourquoi est-ce que vous vous fâchez? Mais bon, dites-moi quelque chose. Vous voulez vraiment impressionner nos clients japonais ou pas du tout? Enfin, parce qu'ils sont déjà impressionnés par vous, parce qu'ils vous prennent pour une femme très avant-gardiste, vous voyez? Vous traitez tout le monde de la même façon. Vous invitez vos employés à vos fêtes, sans les prendre de haut. Mais si vous le voulez encore, je vais leur demander de partir. Ils vont avoir le cœur brisé, ainsi que vous aussi. Mais après tout, ce sera votre choix. Bonsoir. On a tous besoin de faire la fête. Mais on s'amuse plus souvent dans une fête quand toute la famille est présente. J'ai raison, n'est-ce pas? On s'amuse de plus avec les gens qu'on aime de tout notre cœur. Après tout, ce sont les moments où toutes les familles se réunissent et choisissent d'oublier toutes les mauvaises choses qui se sont passées. Un moment, une célébration qui les unit tous. Et aujourd'hui, c'est l'occasion que ma belle-mère Didi m'a offert. Où j'ai l'occasion de dire à ma famille à quel point je les aime vraiment. L'événement de ce soir a un thème, les relations. Les relations, une chose essentielle pour tous. Sans toutes nos relations, moi, vous, on n'est rien. Tout comme la relation de ma mère et de mon père. Ma relation avec ma femme. Ma relation avec ma belle-mère aussi. Sans ces relations, je ne suis rien. Les relations nous rendent heureux. Et vous rendez les autres heureux. Et c'est pour ça, pour pouvoir célébrer toutes les relations dans notre vie, ainsi que pour nous encourager, et bien sûr nous faire passer un merveilleux moment ce soir en sa compagnie, voici l'invité spécial de ma belle-mère Didi, Gurmeet Chudhary. Alors mesdames et messieurs ici présents, je vous en prie, joignez-vous à moi ce soir en applaudissant Gurmeet. Whoa. Bang, bang. Whoa. Bang, bang. Ho. Bang, bang. Ho. Ho. Ho.
Alors, oncle Bablou, vous êtes là à sourire tout seul? C'est une merveilleuse soirée, et avec des merveilleuses femmes présentes. Pourquoi vous ne cherchez pas celle qui sera notre tante? Sid, je reviens tout de suite. Ah oui. Durga, c'est un beau thème que tu as trouvé, le thème des relations. Surtout pour explorer tes relations mère-fille. C'est une très belle occasion. Roshni et toi, vous pouvez enfin mettre toutes vos différences de côté, tu ne crois pas? C'est une occasion. Oublie le passé maintenant. Et prends ta fille, enfin dans tes bras. Maman, le jour où je vais séparer Siddharth de Roshni, alors on aura quelque chose à fêter ensemble, d'accord? Durga, mais de quoi tu me parles? Tu n'as peut-être pas encore réalisé son importance. Et je t'assure que je vais prier pour que Siddharth soit toujours et à jamais aux côtés de Roshni. Parce que Roshni ne pourra jamais trouver quelqu'un d'aussi gentil que lui. Et tu vas voir, Durga. Si ta famille se réunit, ce sera bien grâce à ton gendre. Ne l'oublie surtout pas. Roshni, mais attends, écoute-moi. Non mais, elle est si têtue. Elle est si têtue, cette fille. Elle ne m'a même pas parlé de toute la journée. Sa mère me crée des ennuis et c'est à moi de souffrir. Sid, viens par là, j'ai une idée. Ah bon? Allez, dis-moi, j'ai hâte de savoir. Mais tu attends quoi maintenant? Allez, vas-y. Il est temps de parler de la relation mari et femme. Cette chanson est pour celle qui complète ma vie. Roshni. Merci Roshni pour m'aimer aussi fort et de faire partie de ma vie et d'être ma raison de vivre. Tu fais encore confiance à la mauvaise personne. Tu vois, même pour une soirée, il ne peut pas se taire. Si tu avais épousé l'homme que j'avais choisi pour toi, au moins tu n'aurais pas subi tout ça. J'espère juste qu'un jour tu finiras par retrouver le sourire malgré tout ça. तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के मेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़
Je te demande pardon. Je m'excuse aussi. Je me suis encore fâchée. Mais contre qui d'autre vais-je me fâcher, dis-moi? Mais tu sais, tu peux te fâcher tant que tu veux. Mais ne pleure surtout pas. Tu ressembles à un singe. Et toi, quand tu ne pleures pas, tu ressembles à une mangue. Une mangue qui est toute flétrie, tu vois? Tu sais ce que c'est le plus gros problème des Gujaratis? Vous ne pensez rien qu'à la nourriture. Chocolat, friandises, gâteaux, mangue. C'est ça toute votre vie. Merci, Siddharth. De me compléter comme ça. Tu sais quoi? J'ai tellement dansé que j'ai très soif maintenant. Tu veux de l'eau? Je vais en chercher. Pratima! 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 Il a finalement montré son vrai visage. C'est sûr, il trompe ma fille. Je vais tout de suite... Madame. Madame, les Japonais sont sur le point de partir, vous savez. Ils voudraient vraiment vous voir d'abord. Oui, dis-leur que j'arrive. Très bien, madame. Je vais finir par révéler ton vrai visage à Roshni. Répugnant. Il est l'heure d'explorer notre relation. Et cette relation est vraiment très importante pour moi. Parce que cette relation, c'est la relation mère-fille. Et j'ai toujours souhaité que ma petite fille, et ainsi que ma fille,
et cette relation. Roshni, ta mère et toi, vous allez sûrement danser ensemble. Parce que pour pouvoir réussir tout ça, j'ai vraiment tout risqué. Et je ne vais pas laisser ce sacrifice rester en vain. C'est la promesse du gendre de cette famille, à sa femme. Je ne peux que m'en tenir à ce rêve aujourd'hui, maman. Parce que je ne crois pas qu'un jour ce rêve va vraiment se réaliser. J'aurais voulu que tu me comprennes, Roshni. Tu as malheureusement fait confiance à cet imbécile de Siddharth Kukreja, qui a osé te laisser seule ici tout en allant s'amuser avec son amante Pratima. Je suis ta mère. Comment je pourrais te laisser ruiner ta vie comme ça, Roshni? Je vais devoir t'aider à voir le vrai visage de ton cher époux, ma fille. Félicitations. Tout est conclu. On va partir maintenant, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. J'espère vous revoir. Au revoir. Je ne sais pas comment tu vas te sentir quand tu vas savoir que celui que tu as choisi d'épouser, ma fille, et qui ne fait que dire de belles choses pour tenter d'impressionner tout le monde, a choisi de te tromper. Mais dans ces temps difficiles, ta mère te soutiendra, ma fille. Siddharth, ta femme est là devant toi, mais toi, tu es complètement ailleurs. Qui est-ce qui hante tes pensées comme ça? Allez, je t'écoute. Non. Non, ce n'est rien de tel, Roshni. Tu as déjà mangé? Siddharth, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas grave. Il n'y a rien. Je pensais seulement au fait que je ne sais pas quelle bonne action j'ai pu faire pour avoir eu une aussi jolie épouse comme toi. Bien sûr. Tu étais en train de penser à quelqu'un d'autre et là tu essaies de changer de sujet. Hein? Ça sent vraiment le danger à planer, madame. Je veux dire, si vous pouvez lire dans les pensées de votre mari, je dois comprendre que tout peut arriver. Alors c'est vrai, tu pensais à quelqu'un d'autre? Mais non. Non, Roshni, non, pas du tout. Écoute, je vais être en retard au bureau. Alors, je m'en vais. Incroyable. Tu étais si impatient de me voir avant. Tu voulais sans cesse me voir, même à l'hôtel. Et quoi maintenant? C'est parce que maintenant je suis ta femme? Tu poses tellement de questions, Roshni. Je t'ai dit que je vais être en retard pour le bureau. J'y vais. Mais ton thé. Au revoir, au revoir. Au revoir. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte? On va prendre celui-là, madame. Asseyez-vous, je vous apporte la facture. D'accord. Très très bon choix. Elle t'ira parfaitement. Je ne faisais que regarder. Comment ça, tu ne faisais que regarder? C'est une très jolie bague. Tu dois l'essayer. Ah mais non. Et si on nous voyait, tu fais quoi? Ce n'est pas bien. On s'en moque de qui va nous voir. Et on s'en moque de savoir si c'est bien. On n'a pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Ça n'a pas vraiment d'importance, Pratima. N'aie surtout pas peur.
C'est magnifique. Ça doit être très cher. Non, pas du tout. Ne l'en laisse surtout pas. Pour terminer la commande des Japonais, j'ai pris encore des artisans. Si tout se passe bien, tout le monde aura ses primes, tu sais. Et tout se passera très bien. Ah, une chose encore. J'ai envoyé Bablou à l'usine pour qu'il supervise le tout. Qu'est-ce que tu en dis? Excusez-moi tout le monde. Je veux annoncer quelque chose, venez par ici. Vous avez tous travaillé dur. Et cette fois-ci, les ventes sont très bien. Et c'est une chose que la compagnie apprécie. Et c'est pour ça qu'à l'occasion de la fête du feu, nous allons vous faire une offre. Sur chaque bijou que vous achetez ici, chaque employé a 50% de remise. Remercions tous Didi pour cela. Bonne chance et bonne fête aussi. Eh bien, bonne fête. À vous aussi. Je me demande ce qui a bien pu provoquer un tel changement chez elle. Tu as dit quoi? Hein? Mais non, je n'ai rien dit, Fatima. Mais mon papa dit toujours, si une fille aime quelque chose, alors tu dois à tout prix le lui offrir, mon garçon. Je dois passer en appel, puis je t'achèterai cette bague. Papa a raison, non? Je reviens. Kessar, quand ils achètent les bijoux, je veux voir les reçus. Et ça doit bien mentionner qui a pris quoi, d'accord? Oui, bien sûr. Je vais acheter un petit bijou. Je ne vais surtout pas dépenser beaucoup d'argent pour ça, Didi. Hein? Fais ce que je te demande. Et si tu le fais, eh bien, je te l'offre, Kessar. Ah bon? Je m'en vais. Mais qu'est-ce qu'elle a encore en tête, cette espèce de sorcière? Je sais qu'elle n'est pas aussi généreuse que ça. Encore une fois, Sid va se retrouver dans un grand pétrin. C'est sa cible en ce moment. Ce n'est plus moi. Bon. Je veux celui-là. Très bien. Contente? Tu ne vas rien acheter pour Roshni? Ah mais oui, je dois aussi lui acheter quelque chose. Mais quoi lui acheter? Regarde ça, ici rien n'entre dans mon budget. Voilà, ça c'est parfait. Je vais acheter ça pour Roshni. En passant, c'est vrai que elle m'aurait aussi convenu. C'est cette bague que tu aimes, n'est-ce pas? Alors tu aimes cette bague et c'est cette bague que tu dois prendre. Celle-là est pour Roshni. Oui, je veux ça aussi. Les deux. Et la facture Bon, aussi. d'accord. Je vais chercher la facture. D'accord. Elle est si jolie. Je suis sûre qu'il a acheté cette petite bague en or pour Roshni. Et que la plus chère est pour cette Pratima. Et si c'est la vérité, alors c'est moi qui vais devoir faire enfin voir la vérité à Roshni. Tu peux déjà trouver des excuses, Siddhartha, parce que je ne vais pas te laisser t'en sortir comme ça. J'en ai assez maintenant. Ma pauvre petite fille a dû supporter un pauvre lâche comme toi pendant trop de temps déjà, je pense. Non, plus maintenant. Jamais.